Et c'est l'heure de notre décryptage de l'information, comme tous les matins, puisqu'on l'a dit dans le journal, c'est aujourd'hui que le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'entretiendra avec le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Et c'est donc l'occasion de s'intéresser aux relations entre Israël et les États-Unis. Il faut dire qu'au cours de cet entretien, plusieurs sujets seront à l'ordre du jour, notamment l'épineux dossier du nucléaire iranien. Mais plus globalement, on peut quand même se poser cette question: qu'attendre des relations diplomatiques entre le chef du gouvernement israélien et le président américain, alors qu'il y a encore quelques mois, ces liens étaient très forts entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Christophe Dard, nous allons évoquer l'histoire des relations israélo-américaines, mais d'abord évoquons donc cette visite importante de Naftali Bennett aux États-Unis. Le Premier ministre israélien est arrivé précisément mardi soir à Washington. Eh oui, on efface tout, on recommence. C'est presque comme cela, effectivement, qu'on peut qualifier côté américain cette première visite d'État de Naftali Bennett depuis sa prise de fonction en juin. Un nouveau chapitre à écrire dans l'histoire des relations entre Israël et les États-Unis, alors que Benjamin Netanyahou était très proche, je vous le disais, des républicains, soutien indéfectible de Donald Trump, et réciproquement, les démocrates américains majoritaires espèrent que Naftali Bennett saura s'entendre avec eux. Scott Lazenski, un ancien conseiller de Barack Obama, a d'ailleurs évoqué un rafraîchissement et une remise à zéro des relations bilatérales. Et côté israélien, l'heure est, semble-t-il, également au changement de cap dans les relations entre les deux pays. En juin dernier, lorsqu'il a rencontré son homologue Anthony Blinken, le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, avait estimé que des erreurs, je cite, avaient été commises ces dernières années. Il avait également ajouté que la position bipartisane d'Israël avait été mise à mal, précisant: nous corrigerons ces erreurs ensemble. Toutefois, quel que soit le président, la feuille de route diplomatique n'a pas beaucoup changé sur certains sujets. Israël reste inflexible, notamment sur le refus du nouvel accord sur le nucléaire iranien. Ouais, effectivement, comme Benjamin Netanyahou, et ce sera d'ailleurs l'un des enjeux de la rencontre entre Naftali Bennett et Joe Biden aujourd'hui. Et la position de l'État juif n'a pas évolué. Il faut empêcher ce nouvel accord qui serait perçu comme catastrophique pour Israël, alors que Donald Trump avait sorti les États-Unis en 2018 de celui qui avait été signé 3 ans plus tôt à Vienne, et que l'Iran n'a pas respecté ses engagements. Depuis, les négociations, vous le savez, ont repris entre plusieurs pays et l'Iran pourrait intégrer les États-Unis dans le cadre d'un nouvel accord, mais ces discussions n'avancent pas depuis juin. Naftali Bennett reste donc clair et ferme sur ce point. Il l'a d'ailleurs répété plusieurs fois ces derniers jours. Le pacte, je cite, n'est plus pertinent. Nous présenterons un plan ordonné que nous avons préparé ces 2 derniers mois pour freiner les Iraniens. Et il faut dire que côté israélien, on se méfie car pour l'instant, Washington reste assez flou sur sa position concernant le nucléaire iranien. L'émissaire américain pour la République islamique, Robert Malley, a estimé récemment que le retour à l'accord sur le nucléaire n'était qu'un gros point d'interrogation. Mais on a vu aussi que les États-Unis ne se laissaient pas faire à l'égard de l'Iran. Joe Biden a pris des sanctions contre Téhéran récemment. 2 membres des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, ont été interdits d'entrer aux États-Unis pour leur rôle dans des interrogatoires musclés de détenus. Et puis Joe Biden est prêt à frapper militairement, en particulier les milices pro-iraniennes qui attaquent régulièrement les intérêts américains en Irak et qui visent l'ambassade américaine à Bagdad. En représailles, des frappes aériennes ont visé des positions iraniennes en Syrie cette année. En fait, tout dépend effectivement de la position de Téhéran. Le président ultra-conservateur Ebrahim Raïssi, un extrémiste élu en juin, se dit ouvert à tout plan diplomatique pour une levée des sanctions imposées à son pays, prévenant néanmoins qu'il ne cédera pas devant une politique de pression et de sanctions. Mais il n'y a pas que le nucléaire iranien qui est aujourd'hui un point de désaccord entre Israël et les États-Unis. Un autre sujet sensible pourrait également jeter un froid entre les deux pays: la volonté de Joe Biden de rouvrir un consulat général à Jérusalem chargé des affaires palestiniennes. Donald Trump, qui, souvenez-vous, avait annoncé en 2017 la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël avant le transfert en mai 2018 de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, avait fermé ce consulat. Mais Joe Biden a l'intention de le rouvrir, ce que Naftali Bennett refuse. Et surtout, Jérusalem n'a pas oublié que Joe Biden a été le vice-président de Barack Obama durant sa présidence de 2008 à 2016 et les relations
on le sait, était plutôt glacial avec Israël et son Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et en particulier, il faut s'en rappeler, lors du second mandat, il faut dire que Benjamin Netanyahou avait fait le choix de soutenir l'adversaire d'Obama, Mitt Romney, à la présidentielle de 2012, car les relations n'étaient déjà pas très bonnes et puis elles se dégradent davantage, surtout lorsque les États-Unis refusent de soutenir Israël lors de l'opération Bordure protectrice. C'était en 2014. On verra donc évidemment ce que cette rencontre entre Naftali Bennett et Joe Biden va donner. Alors c'est intéressant, faisons maintenant un petit peu d'histoire, parlons des relations entre Israël et les États-Unis. Il faut rappeler qu'en 1948, l'administration du président Truman avait reconnu l'État d'Israël le jour même de sa fondation, mais dès le départ, les relations ont toujours été particulières, à la fois amicales, Israël ayant toujours été un allié stratégique, mais aussi parfois hostile. Et dès le départ, les États-Unis effectivement soutiennent Israël, notamment sur le plan militaire, mais avec l'arrivée au pouvoir de Kennedy en 1960, les États-Unis, tout en continuant à aider Israël, adoptent un ton moins cordial à l'égard de l'État juif, le pays étant suspecté de posséder même la bombe atomique et de mener des activités nucléaires. La rupture diplomatique sera même toute proche, ce sera lors de la guerre des 6 jours en 1967. La marine et l'armée de l'air israélienne ouvrent le feu sur le USS Liberty, un navire de la NSA sous drapeau américain. Israël affirme que c'est un accident, présente ses excuses et dédommage les victimes. Et lors du conflit suivant, donc la guerre de Kippour en 1973, les États-Unis aide Israël. Richard Nixon est alors président. Il est d'ailleurs le premier président américain à se rendre en Israël un an plus tard, en 1974. Mais l'accueil sur place est plutôt froid. Nixon et son secrétaire d'État, Henry Kissinger, mènent une politique arabe très active, il faut le dire, ce qui déplaît Jérusalem. Effectivement, et d'ailleurs 2 mois plus tard, pour d'autres raisons, Richard Nixon quittera le pouvoir. La présidence de Jimmy Carter marque effectivement un rapprochement entre Israël et les États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis qui militent à cette époque, dans les années 70, pour une solution de paix. Ce sont eux qui sont à la manœuvre dans la signature des accords de Camp David entre Israël et l'Égypte en 1978. Au milieu des années 80, là c'est la présidence Reagan, et bien les relations se tendent à nouveau entre les deux alliés lorsque l'espion Jonathan Pollard, dont on a souvent parlé, est arrêté en 1985, condamné à la prison à vie, après avoir plaidé coupable, pour avoir pris contact avec un colonel israélien à New York et partagé en pleine guerre froide des milliers de documents américains secret avec l'État hébreu en échange de dizaines de milliers de dollars. Israël demandera à plusieurs reprises son extradition, en vain, jusqu'à ce que Jonathan Pollard rentre enfin en Israël en décembre dernier, après 30 ans de détention aux États-Unis. Et puis en 1993 également, le président des États-Unis, Bill Clinton, joue un rôle par ailleurs aussi important dans la signature des accords d'Oslo entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Oui, et après la mort de Rabin, les relations entre Benjamin Netanyahou et Bill Clinton sont marquées par d'importantes tensions. Si la situation va s'améliorer dans les années 2000 et les 2 mandats de George W. Bush, elles se sont donc à nouveau détériorées, on l'a dit, sous la présidence Obama, puis se sont très nettement améliorées avec Donald Trump. Bref, on a un petit peu un effet de yo-yo dans ces relations américano-israéliennes depuis globalement 1948. Et on suivra en tout cas ces nouveautés, ces nouvelles relations maintenant qu'il y a Naftali Bennett en Israël. Naftali Bennett qui doit rencontrer donc le président américain Joe Biden aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe Dard.